Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors une émission pleine de saveurs et d'arômes aujourd'hui. Au sommaire, Domaine Mavel, exhausteur de talent. Retour sur l'épopée familiale avec Fanou Venturini. Il est notre invité. Il nous expliquera comment un jour il a eu sa chance. Et aujourd'hui, il la donne à d'autres, notamment avec Florie Castellana, qui est avec nous en plateau. Marina, qui devrait lui donner un coup de main. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Pour l'élaboration de ces déguster. cocktails. Oui, voilà, on sait pourquoi vous êtes là. À suivre, découverte du collectif Awaka. C'est le coup de cœur psychédélique de notre Sergio National, qui est expert en art contemporain. En duplex de Bastia, Lydia fait son cinéma. Pour la 29e édition du Festival du film italien, eh bien, la responsable des relations avec l'Italie va nous donner en avant-première sa sélection quelques jours avant l'événement. Elle est là, on fait un petit coucou. À suivre, Francine, bonjour. Bonjour, vous avez fait Célia. votre sélection littéraire culinaire. Tout à fait. Et vous nous avez dressé la liste des livres qui vont nous mettre en appétit. Voilà, tout à fait. Il va y avoir du sucré, du salé. Et des surprises surtout. surprises, Et voilà. des surprises. Enfin, à 13h, on va vous parler sophrologie infantile. On va vous expliquer comment gérer le stress de nos enfants pour les canaliser au quotidien et éventuellement améliorer leurs résultats scolaires. Donc vous pouvez nous appeler au 0800 3x0 900 ou réagir sur les réseaux sociaux. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Tout de suite, nos invités. Alors bonjour à tous, je vous prie de m'excuser par avance parce que ma voix est en train de disparaître. Mais vous avez un bon cocktail pour ça, ça peut C'est être ça. J'ai des huiles efficace. essentielles, on verra avec Florie si on peut les mettre. Ça a son charme. Hein. Bien c'est sûr, magnifique. votre voix comme ça. Alors je vous disais une émission exceptionnelle avec à la table Fanou Venturini qui est gérant du Domaine Mavel, qui était tout à l'heure avec Marina. On vous a vu déguster le baba au peu whisky plus de que ça, David. Il était bon. Très bon. Voilà. Voilà, On s'est régalé. on vous a pris la bouche pleine. On vous a En flagrant délit. Exactement, de délices. En bout de table, Florie. Donc Florie, je le disais à l'occasion de la sortie de votre livre qui s'appelle Signature de cocktail corse. On en a plein d'exemplaires sur le plateau. C'est une merveille. Nous, l'idée, c'est surtout de revenir sur votre parcours. Alors, de la Côte d'Azur à la Corse, de l'établissement familial jusqu'aux établissements de renom. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé là aujourd'hui. Je suis née dans une famille d'hôteliers restaurateurs sur Menton, donc c'est vrai que j'ai été bercée dans ce milieu-là. Ça a été un peu le déclic de cette passion pendant ma jeunesse, enfin mon adolescence, parce que je suis encore jeune. On confirme. J'ai fait ma mention complémentaire barman au lycée hôtelier de Menton. Et puis j'ai participé à de nombreux concours, dont un où je suis très fière, où j'ai fini première de France. À base de Calvados, et c'est là où C'était les trophées internationaux des Calvados Nouvelle Vogue, c'était en 2012. 2012, c'est ça, et c'était le premier cocktail où je mariais les produits corses, qui sont mes origines, dans une de mes créations, et ça a été Qui un peu s'appelait l'antidéprime. C'est parfait. N'aime On pas donne tous les l'occasion. driens au divenoy. Et justement, donc, dans ce cocktail, on retrouvait un des ingrédients de la distillerie Malvel. Tout à fait, c'était l'esprit de chocolat de la distillerie Mavel, donc avec du calvados et du sirop de pomme verte. Donc voilà, c'était vraiment le très bon allié pour lutter contre Vous la avez gagné, déprime. donc on peut Voilà. bien vous croire. On va rappeler régulièrement qu'il est important. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération, bien évidemment. Alors, je vais vous laisser commencer à travailler, Florie, si Oui. vous êtes d'accord. Ce sera donc pas l'antidéprime. Hein. Non, c'est pas l'antidéprime, on est sur 2 autres cocktails du livre. L'Alma, qui est un cocktail à base de whisky, et un mojito revisité à la bière corse et la myrte. D'accord, je vous laisse travailler. On va vous interrompre, je vais y arriver régulièrement dans l'émission. Mais en attendant, j'aimerais revenir sur une anecdote avec vous, Fanou, et le bar éphémère pour le festival à Saint-Florent-Porto-Latine. Vous lui avez lancé un défi et elle a relevé brillamment. Elle a relevé, elle était déjà très jeune à l'époque, et elle a relevé, et c'est ce qui a créé aujourd'hui, qui a renforcé cette amitié, et surtout qui a créé tout ce qui s'est passé autour des cocktails, autour de nos produits, de ce livre, et plus généralement de la mise en avant des produits corses. En fait, c'était la rencontre. Ça a été une rencontre qui s'est soldée par une réussite et une très grande amitié. Et alors, ce qu'elle a réussi à faire et ce qu'elle va refaire aujourd'hui, c'est mettre en avant des liqueurs qui sont vraiment marquées, j'allais dire corse, avec la myrte, la châtaigne, donc des saveurs qui sont très fortes. Et elle a réussi à marier tout ça. Elle a réussi à les sublimer un petit peu pour comme a fait festival, David. quoi, Voilà.
On n'est pas... Dans un festival et puis même après, ça se retrouve aujourd'hui dans différents bars à cocktails. Beaucoup de mixologues s'en sont inspirés. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un axe de développement très important pour la distillerie. Le fait de pouvoir marier ces produits avec d'autres grands produits de renom qui nous permettent de nous exporter. Très bien. Alors, vous savez quoi? Pendant que Florie est en train de travailler, je vais vous demander, Francine, de nous poser votre devinette. Parce que chaque jour, elle se prend pour le sphinx. On a droit à une énigme. È una Giancabeia. Dunque, un gioco, l'indovinella di oggi vi tocca trovare una città. Allora, state attenti. Sono una città di 43.473 abitanti. A mia piazza si chiama San Nicola, con una superficie di 280 metri di lungo e 80 metri di largo. È un piacere andare a spaziare nel vecchio porto. Tutti gli anni potete vestire con me a San Gisè e mangiare i banzarotti. Allora, chi ci dà sapere la risposta? Chiamateci a 0800 000 900 e da vince oggi. Da vince su magnifico libro di l'amico David Mezzaki, Corsica, terre de savoir-faire, aux éditions Clémentine, et Dino, sous magnifico livre di Dolciume, donc les desserts de Romain Mariani, toujours aux éditions Clémentine, et ai vostri telefoni. Vous testez, approuvé par Marina. Je rajoute ce livre aussi, vous allez pouvoir... Dédicacé, alors. Oui, Florie, vous êtes d'accord, hein? Oui, bien sûr. Voilà. Elle va le signer tout à l'heure. Donc, Marina, vous les avez tous reçus, testés, validés, approuvés. Hein. Exactement. Donc, des petites recettes magnifiques, très, très à précieuses. l'intérieur. Alors, pendant que Florie travaille, Stéphane, où c'est l'occasion de faire une rétrospective sur le domaine Mavé, la distillerie, elle est implantée, Marina l'a dit tout à l'heure, du côté d'Alers et en plaine orientale. C'est votre papa, donc c'est Jean-Claude, qui commence l'aventure. C'était en quelle année? C'était dans les années 90. En fait, il a commencé à distiller dans les années 90 et après, s'est implanté sur ce qui est maintenant devenu le domaine Mavé dans les années 95-97. Donc lui, il est plutôt dans l'esprit valoriser les fruits corses, Voilà, lui, la tradition. Dans un état d'esprit qu'on appelle tout simplement le riacuiste, il est là, il veut travailler, il veut redonner envie aux arboriculteurs aussi de planter, il veut structurer sa région et il se lance dans la distillation au travers d'abord de l'eau de vie de prune, puis après le raisin et tous les fruits corses ont suivi. Alors ça vous fait sourire, mais moi je le dis, c'est la success story. Ouais. Ça va très très vite. Ça va très vite, c'est vrai. En 2004, eh bien, le père fondateur va vous passer la main parce que vous avez une idée. On partage une idée, disons que moi j'ai intégré l'entreprise très jeune, ne serait-ce que par les boulots d'été, et puis après une formation en alternance. Et c'est vrai qu'on a commencé à être connu, je dirais, dans les années 2000, quand on a eu les médailles d'or nationales sur la prune et le raisin, les eaux de prune et de raisin concours national. Et il a pour projet, avec les propriétaires de la brasserie Pietre, donc Dominique et Armel, de faire un whisky corse. C'est un projet qui me passionne, puisque je suis à la sortie de mes études. C'est complètement inattendu. Personne n'en parlait, mais c'était décrit. On a été les 3e en France, on est premiers au niveau de la Méditerranée. Et voilà, j'intègre l'entreprise, je me mets à travailler et très vite, quand le whisky sort, il me propose de me laisser la place en me disant « ça t'intéresse, vas-y ». C'est ça, il vous dit bah, « tu veux développer, lance-toi voilà. ». Alors que c'est quand même un défi un peu audacieux. Il vous aide quand même, il vous lâche pas. Il est tout le temps là. S'il y a besoin, il est là. Mais il n'impose rien. Ah ça y est, Marina fait le service. Merci, c'est pour ça que vous avez gagné le... Gardez le... Merci. Voilà. Merci beaucoup. Elle prépare 2 autres, Francine, pour vous et moi, bien évidemment. Allez. Donc ça marche, vous développez, vous structurez, et c'est une aventure familiale. C'est une aventure familiale. Il a... Votre cousin Germain. Mon cousin Germain, oui. Qui donc le scientifique, frère. Nicolas. Le scientifique, le docteur en chimie, et mon frère qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Très bien. Le petit frère, donc c'est Lisandre. Lui, c'est plutôt le concept. Lui, c'est le concept. C'est lui qui a modifié là, depuis un an complètement le concept de l'entreprise et du lieu. Et après aussi, il s'occupe de tout ce qui est marketing, communication. Il a eu la chance de beaucoup voyager. Donc chacun son domaine, c'est une culture familiale où on laisse sa chance aux jeunes. Et vous le faites aussi avec les autres, puisque vous donnez sa chance à Florie, qui est hyper concentrée. Hein. Ah oui, mais alors, les 2 premiers, c'est comment ils s'appellent Alors, ça s'appelle Colomba dell'Arabia. Donc, citron vert menthe, cassonade, eau de vie, liqueur de myrte et complété à la bière corse. Enfin, nous, si tu goûtes pas, moi, je me sacrifie. Alors, hein. non, mais Francine, vous savez ce qu'on va faire. Allez, non, mais non, pas Francine, parce que Francine, elle a du boulot. C'est ça, pardon. Donc, pendant que je vais me soigner avec la décoction de Florie, je vous laisse nous raconter votre sélection livres culinaires littéraires. In Corsica, donc in Corsica ci sono assai produttori di rinomina e di qualità che usa di roba porcina, olio, caju, frutti, legumi, liquori, come oggi con voi. Donc è assai cucinare che sanno
no di prima drinka che sono travaia o bruto e metterlo un valore. E su travaio udroemo ne boghe di libri di prima drinka di no e abbiamo cominciato a Par un livre exceptionnel. Écoute, eh bien, je commencerai avec notre star de la cuisine, avec son livre Mendiant Insem. C'est gentil ça. Aux éditions Les Immortels. Donc, vous allez voir la palette qui va s'afficher. C'est moi. Voilà, avec des photos signées donc Jean Arixalde, qui sont magnifiques. Et vos recettes nous sont précieuses, ma chère Marina. Merci. Donc, vous nous donnez les nouvelles du ciel et vous avez fait un véritable cyclone dans nos assiettes, avec le passage de saveurs et de petits chefs dans notre cuisine du Mendiant Insem, mais pas seulement. On trouve dans ce bel ouvrage des recettes un peu plus personnelles, des recettes familiales. De ma maman. Voilà, que vous nous avez fait partager. Donc, merci pour ce petit bijou. Un tome 2, Marina, on espère, hein, on croise les doigts. Vite, Je suis vite, en train vite, de- vite. Je suis en train Une de- petite exclue. Donc, elle a élaboré donc, ce livre avec 3 chefs, Alexis Vergnery, Serge Emery et David Mezzaki. Qui était là tout Et à ça l'heure. tombe bien parce que c'est de son livre dont je vais vous parler. C'est beau dire qu'elle est en casazo, il y a Marina, vous direz pas È le vero, contraire. è vero. Di Azogaza proprio. David che ci va già sull'onore di Ivane di Sparte, uso sabe fa, a esciuto un bello livro magnifico, corsi a terre de savoir-faire, aux éditions Clémentine. Donc, con tutti i ritrati di Sylvain Alessandri, magnifici. Si può parlare d'un libro d'arte. Donc, un percorso di Zozule. Avec une petite place pour les producteurs. Tout à fait, toujours. Donc, a trasmissione culinare so sulle antiche e so sulle più moderne. Una spaziata veramente non tardare di questi produttori. Una preface livrata di Guy Savoie, scusate, di Ubog, le chef aux 3 étoiles. Donc, c'est une belle récompense, comme le disait tout à l'heure David, pour tout ce beau monde. L'ouvrage vient de recevoir le prix des lauréats des meilleurs livres de recettes pour la France. Et attention, s'apprête à concourir le prix du meilleur livre international de recettes de cuisine à Yantai, en croise les Chine. doigts. Demain. Les Gourmands Awards. Croisons les doigts, on est ça. avec lui, Forza David. Un autre livre, c'est celui que je pense qui est dans tous les foyers de Corse, puisqu'il est en rupture de stock. Ah oui. C'est Pierre-Jean Lucioni avec son thème qui va intitulé Mandia, donc qu'il a coécrit avec Dominique Colonna et Giannesini Diazepina. Attention, il y a ton rouge là, il y a ton rouge. Attention. Regardez, c'est très beau à voir. Ah, hein, c'est j'interromps. beau. C'est du sport. C'est hein. magnifique. Magnifique. C'est biceps, triceps, c'est tout en même temps. Et donc, un petit peu de pâtisserie à présent, avec un chef que vous avez reçu régulièrement, Marina. C'est les desserts de Romain Marianne, le livre donc qu'on fait gagner aujourd'hui aux éditions Clémentine également. Un chef qui est passé par de grandes maisons étoilées aussi, qui poursuit sa route. Et nous fait partager de magnifiques recettes dans ce livre, Marina, que vous montrez en même temps. Dessert. Et aussi un dernier livre dont je voulais vous parler, du pain, du vin et des oursins, de Nicolas Strombone à l'édition Marabout, donc que vous voyez actuellement sur l'écran, avec des photos magnifiques de Sandra Mahut, pardon. Nicolas Strombone du Cheval des Vignobles, che ci va scoprire ne boghe di Zose, le Elisabeth Fa, da un vigadella au gros, ci sempre un consiglio di vino, n'est-ce pas? Il sait en nous connaissance de conseiller. cause. Donc, dighe ampie, donc a Ostra Gugina et dino a Ostra Biblioteca. Merci Francine. Je vous en prie, Cécilia. Donc vous connaissez tous, hein, évidemment. Et l'idée, j'imagine que c'est la même chose pour vous, Florie. Lorsqu'on fait un livre, c'est une certaine façon de rendre l'appareil à tous ces producteurs, à tous ces artisans du goût, avec lesquels vous travaillez finalement au quotidien. Donc, oui, une mise en lumière dans le livre, mais une reconnaissance pour... Oui, ça c'est sûr. C'est un plaisir de travailler avec leurs produits. Et puis ça permet aussi de remettre un peu au goût du jour tous ces produits corses que certains ont oubliés, que d'autres connaissent, certains ne connaissent pas. Et donc voilà, on les revisite d'une nouvelle façon. Donc c'est vraiment agréable de travailler tous ces produits qui sont vraiment riches. Et puis avec un préciser regard jeune. Oui, Marina. Qu'on se retrouve toutes les deux pour Arte Gusto. Donc, Rendez-vous est pris. Oui, le rendez-vous le est rendez-vous pris. est Je ne pris. sais pas si on va voir l'affiche de cet événement que j'adore. Bon, on ne la voit pas, on me le dit, mais bon, voilà, on vous le confirme, on sera là. C'est le week-end juste avant Pâques, hein, c'est ça, hein, le 15 et 16 avril. D'ailleurs, une thématique... On y sera. Vous serez là. Mais nous aussi, on y sera, Marina. Tout in scène. Exactement. Alors, on va marquer une petite pause, si vous le permettez, avec Lydia, qui est en duplex de Bastia. Lydia, en exclusivité pour nous parler du 29e festival du film italien. Bonjour Lydia. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. On a très peu de temps pour nous parler de cette 29e édition, mais ça commence quand ?
Alors, le 29e Festival du cinéma italien de Bastia commence officiellement samedi 4 février, bien que ce soir, il y ait une soirée d'avant-première au 7e art à Furiani. Alors, ça commence à quelle heure, l'avant-première ce soir? Ce soir, tout commence à 18h avec une exposition, un moment de musique. Après, une petite dégustation de bons produits italiens cette fois. Et à 21h, il y aura la projection d'un film en avant-première, La felicità è un sistema complesso, et qu'après, le public pourra retrouver dans les salles du théâtre de Bastia et au studio cinéma tout au long de la semaine prochaine. Ah, génial. Alors, combien de films vont être projetés pendant le festival, Lydia? Ben alors, il y a 23 films qui ont été sélectionnés et qui ont été scindés d'une façon... Il y en a 12 en compétition. Après, il y a des films dans une section hors compétition. Après, on n'oublie pas les petits avec une section ciné-jeunesse, avec 2 films d'animation plus un film pour les adolescents. Lo chiamavano Gigo Robot. Et enfin, un bel hommage à un géant du cinéma italien, Alberto Sordi, avec 2 belles comédies qui nous donnent l'occasion de le revoir dans 2 rôles extraordinaires. Il s'agit d'un film qui s'appelle Il Boom de Vittorio De Sica et Il Vigile di Luigi Zampa. Lydia, évidemment, on va se donner rendez-vous pour le festival puisque nous aurons Francesca qui sera... vous aussi, Marina? Alors, moi, j'ai Luana Belmondo de Mads, justement dans le cadre de cet événement qui va nous faire, évidemment, les pâtes à l'italienne. Ah, tout dans le programme. Oui. Mais nous, on aura Francesca qui sera en direct mercredi prochain du festival à Bastia pour nous faire vivre l'événement de l'intérieur. Lydia, si je devais vous demander votre coup de cœur, le film qu'il ne faut pas rater, ce serait lequel? Alors, coup de cœur de la compétition, je risque peut-être d'influencer, mais bon, chacun ses goûts. Et moi, j'aime beaucoup Un bacio et aussi La macchinazione. Donc, 2 films complètement différents. La macchinazione qui parle de la fin tragique de Pasolini, un penseur, un artiste pour moi immense. C'est avec le regard... très fin de David Grieco, le réalisateur. Et Un bacio, c'est un film d'un jeune réalisateur italien, Ivan Cotroneo, et qui nous propose un film sur l'exclusion, sur la violence, des fois que sont victimes les jeunes, juste parce qu'ils ont des différences. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Lydia d'être venue exceptionnellement pour nous donner envie d'aller à cet événement. On se donne rendez-vous. Et je vous propose de nous quitter sur la bande-annonce de Folle de joie qui sera mon coup de cœur à moi. Regarde. Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire. Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la corte, ma non mi tocchi. Bisogna che tu impari a relazionarti con le altre ospiti. Chi è? È nuovo. Tentativo di suicidio in detenzione? Te un po' di cazzi tuoi mai. Mi scusi, a lei la dottoressa? Beatrice, porca Come sto socializzando No, qui. si sta impicciando. Avanti, per cortesia. Per esempio, come te la cava questa Morelli? A Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing e praticamente l'ha espugnata. C'est déjà la Dolce Vita sur ce plateau. Ça rigole. C'est la Dolce Vita, Ça, c'est sûr. Alors, vous savez quoi? On va faire une petite pause, une petite parenthèse avec Awak. Alors, entendez, La Vache, c'est un collectif d'artistes qui évolue à Bastia et qui s'empare de l'espace urbain pour mettre en scène des œuvres qui sont éphémères. C'est beau, ça fait réfléchir. Et c'est Serge qui nous embarque avec lui. On le suit. Créé à Bastia en 2006, le collectif Awak, littéralement La Vache, regroupe des artistes, graphistes et designers corses qui interviennent dans la ville avec des installations souvent éphémères qui questionnent avec leurs œuvres le monde dans lequel nous vivons et proposent à la population d'avoir un autre regard sur l'art contemporain. C'est important pour vous, le collectif, d'utiliser la ville? Mais en fait, à la base, c'était aussi une démarche d'amener le musée dans la rue. Et que juste les gens qui marchent regardent et voient quelque chose qui leur sort de leur ordinaire. Donc oui, toujours dans la rue, dans l'espace public. Le symbole d'Awak, c'est une tête de vache stylisée, créée en réponse à la venue de l'artiste Space Invader à Bastia, une riposte amicale et artistique qui a précédé à la création du collectif. C'est drôle, hein. Avant tout, c'est Awak, c'est la vache. Et donc c'est lié à la première action, entre guillemets, contre Invader. Donc on a créé une petite vache. Et puis,
c'est un petit personnage, un gimmick. Même si on veut faire quelque chose de très ambitieux, en même temps, on n'a pas la vocation à se prendre très au sérieux, parce que ce qu'on fait quand même, c'est juste de l'art. Faire des choses belles, dans lesquelles les gens puissent projeter quelque chose qui les touche. On espère avoir notre propre langage. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On fait des installations, donc on crée des objets réels, en 3D, des objets avec de la matière, et on pose ces objets dans un paysage qu'on a choisi, qu'on a sélectionné parce qu'il est signifiant, il veut dire quelque chose, la construction, voilà. Donc on intègre notre installation dans ce paysage et on voit l'interaction entre les deux. Au bout de notre process, on prend une image, une photo, et on met cette photo dans une boule à neige. Un objet complètement kitsch et qui peut sembler ridicule, mais c'est un objet qui est très associé au souvenir, au passé. Et montrer que cette installation, le côté éphémère, voilà, c'est conservé dans cette petite chose qu'on peut poser sur un apron chez une mémé. Voilà, c'est ça. On utilise beaucoup du plastique, des couleurs très très flashy, des choses très pop, parce qu'on veut que les gens soient attirés visuellement bien sûr, et qu'ensuite le propos qu'il y a derrière vienne. Le terrain de jeu du collectif, c'est d'abord la ville. C'est donc naturellement qu'ils ont proposé à la Maison des Quartiers Sud de Loupine la création d'un mur qui raconte avec humour, comme dans un jeu vidéo, l'histoire d'un personnage qui évolue dans Internet avec toujours en arrière-plan une réflexion, ici sur la technologie qui nous a servi et le consumérisme. Nous, ce qu'on veut, c'est changer notre propre regard sur la Corse. On a un imaginaire rural, mais on est tous urbains. Alors à chaque fois, on attend que les autres, de l'extérieur, nous définissent. Non, à nous de créer notre propre image, de créer notre définition, de montrer ce qu'on a à dire, voilà, et avec des outils modernes, avec une façon de s'exprimer moderne. Et c'est là où on devient intéressant. On ne se perd pas. On ne perd pas son identité en se projetant vers l'avenir. Et ça, c'est très important. Quand les gens ne pensent pas qu'ils puissent avoir un art contemporain corse, si. Et c'est les premiers qui doivent penser que c'est possible, ce sont les Corses. Le street art a-t-il un avenir en Corse ? Le collectif Awaka pose la question en explorant le territoire insulaire, qu'il soit ancré dans le passé ou la modernité. Cela reste pour eux une aspiration artistique permanente. On va laisser Serge le soin de répondre à cette question existentielle. Nous, on va simplement rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et je vais vous donner la main, Marina, puisque Florie a continué à travailler. J'ai dégusté l'Alma, le dernier cocktail de Florie. J'aime beaucoup, il y a un petit goût de fumée. C'est le poivre qui... Poivre de Séchouan. J'aime beaucoup, voilà. À consommer avec modération, bien évidemment. Et dire aussi qu'on vous retrouve dès réouverture du Sofitel à Portiche, le 10 février. Le 10 février, avec une réouverture d'un nouveau concept et un nouveau bar pour mars. Donc voilà, on vous attend nombreux. On sera là. Et moi, je vais recevoir très prochainement, dès l'ouverture également, Vito Alessi, qui est le chef de l'hôtel Sofitel. Alors, mesdames, mesdemoiselles, on va tirer à la courte blague pour savoir qui va faire la météo. C'est le moment. Non, elle est tombée. Allez, Fanou. Chi te face oggi? Allora, Pier Radio Amanda, perché qui la fa non va più, tra uno e l'altro, non so più da Giabia. Allora, oggi è a Niulado e Piatta Usole, anche io aggiungo appena. Non ti facciato orientale Niulese piuttosto bassi. Udempo verma secco, ma pepia di sinuli, udempo verma rigiu e umiu. Quanto che bene da sudo levante, continua a soffiare pian pianino di bar tutto. Ma facci buono, facci dolce. E temperatura, infatti, le fermano dolci per la stagione qua a bordo di mare, 14 a 17 gradi e 9 a 16 gradi in paesi di l'interno. 20 gradi in Aleria. Basta, Marina, cacciateli sui cieco, Cacciamoli sui cieco. On va revenir un petit peu sur cette famille, sur la dynastie, si je puis dire, Mabel. Ça y est qu'elle a commencé dans la famille. Je vous cite, très dur, ça, comme émission. Je vous cite, vous passez pour des illuminés. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui me l'avez confié, parce que vous êtes en train tout le temps de vous remettre en question et de défaire ce que vous avez déjà fait. Alors que vous pourriez vous contenter de ce que vous avez. Quand mon père a commencé, il passait pour un illuminé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est ancré dans le paysage, c'est normal, mais c'est vrai que quand il a commencé, qu'il a installé le domaine très loin de la route nationale, au milieu des vignes et de cette nature,
les gens ne comprenaient pas forcément. Et faire des produits de qualité à cette époque-là, on parle des années 95, c'était un petit peu contradictoire. Moi, je suis arrivé derrière, j'ai essayé de structurer, parce qu'il avait eu quand même beaucoup d'idées et il avait fait pas mal de choses. Et c'est vrai qu'une dizaine d'années après, mon frère nous a rejoints et quand tout allait bien, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière, où franchement tout se passait très bien, on se développait, on a voulu encore modifier et complètement changer le concept et se tourner vers nos clients, même vers les écoles, parce qu'on a créé tout un parcours ludique où on peut visiter l'ensemble des pièces où on fabrique dans la distillerie. Donc c'est vraiment explicatif. Et surtout en extérieur, on a créé un parc arboricole à destination de tout le monde et des enfants en particulier. Car pour moi, il est important de savoir quand est-ce que c'est la saison des fruits. Aujourd'hui, on a l'impression dans les grandes surfaces que tous les jours... On peut consommer ce qu'on veut quand on veut. Voilà. Donc il y a un parcours autour des fruits, des odeurs. Et en plus, on y a planté nos citronniers, nos framboisiers dont on manquait, pour pouvoir continuer à faire des produits qui sont 100% corse. Vous avez raison, puisque ça marche. Alors Francine, on a quelqu'un au téléphone qui a été extrêmement attentif et qui a la réponse à votre énigme. Bonjour. Oui, bonjour Francine. Comment vous appelez-vous? Alors, c'est Paul. Voilà, bon, je vous donne la réponse de suite. Ah, c'est parti, Paul. Allez-y, Paul. Nous la donner. Voilà, donc moi je vous dis Bastia. Bravo. Voilà, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fin de compte, bon, nous sommes en fin de compte des fidèles de l'émission. Nous suivons l'émission depuis qu'il y avait Luc et Diane là, ensemble. Et nous habitions avant à Pérignac, je sais pas, en Charente. Je sais pas si les gens se rappellent un peu. Donc nous suivons toujours et maintenant nous ne faisons plus partie de la diaspora. Ça y est, on s'est installé chez nous. Et alors vous êtes où? Au Ritorno in Ubaese. Aspettemo con piacere. A Penta di Casinca. A Penta di Casinca. Écoutez Paul, merci en tout cas pour cette petite parenthèse. On vous embrasse bien fort et on vous félicite pour avoir gagné. Je suis obligée de vous couper parce que l'émission est finie. On vous dit donc à tout à l'heure à 13h. Puisqu'on va parler sophrologie infantile et ce sera après le journal présenté par Stella Ross. Fanou, merci d'être venue. Florie, merci encore. Merci. On rappelle le livre disponible donc sur le site du Domaine Mavel si on veut se le procurer. À tout à l'heure.